L'Afrique ou la stratégie devant le mur du monde. Bonjour Franck Tannery. Bonjour Jean-Philippe Denis. Franck Tannery, article dans la Revue française de gestion, numéro 285, coordonné par Alain-Charles Martinet et Pierre-Michel Menguer. La recherche en management et stratégie, Exit, Voice or Loyalty. Et donc vous traitez de l'Afrique en tant que dirigeant, ce que vous avez appris en tant qu'entrepreneur et ancien professeur de stratégie, ou actuel, toujours, on est toujours professeur de stratégie. Voilà, et quand vous confrontez à ce mur du monde qu'est l'Afrique. On a évoqué la dimension radicalement nouvelle de l'Afrique. Vous nous proposez des lignes stratégiques. Vous nous dites, voilà, si un dirigeant, enfin si je dois m'interroger sur mon expérience, voilà ce que je propose de partager comme ligne de force. Quelles sont-elles ? Alors, le point de départ est assez simple, c'est de se dire, lorsqu'on développe une activité économique, lorsqu'on développe une entreprise, on va agir dans un certain contexte et il s'agit d'être un peu congruent, adapté à ce contexte, et quel est donc le type de stratégie à mettre en place. Donc, fort d'études d'un certain nombre d'autres grands groupes, fort de mon expérience, c'est vrai que je propose, de mon point de vue, trois points importants dans ce contexte africain, qui diffèrent en partie d'ailleurs de certaines habitudes que l'on aurait un peu spontanément ici. Le potentiel, indéniablement, là-bas est immense parce qu'il y a un besoin considérable, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'accès aux soins, développement de la classe moyenne et donc développement de canaux de distribution, nouveaux outils autour des télécommunications, bancarisation et ainsi de suite. Le problème, c'est que le tissu économique, lui, n'est pas à la mesure de cette... Et le tissu institutionnel. Et le tissu institutionnel n'est pas à la mesure de cette immensité. Et donc, première hypothèse ou première proposition, première démarche qu'on développe aussi nous-mêmes, c'est de dire que finalement il faut avoir une stratégie très intégrée, maîtrisant à peu près toutes les chaînes, les maillons de la chaîne de valeur, pour mieux se déployer et pour mieux offrir nos services finalement. Là, c'est complètement à rebours des approches d'externalisation des entreprises qui, on va dire plutôt en Europe ou dans les pays de SCDE, où finalement on peut passer maillon par maillon sur des chaînes par achat, on externalise. Là, au contraire, il faut à peu près tout contrôler, tout intégrer pour maîtriser vraiment l'exécution. Alors, encore plus lié à notre activité où on se déploie en plus à l'intérieur des pays, où les conditions d'accès, les conditions logistiques sont particulièrement compliquées. Donc, si on ne maîtrise pas tout, on risque de jamais avoir le matériel sur site pour installer les centrales solaires qu'on veut installer. Les deux autres points, une ingénierie complexe et une stratégie de réplication. Qu'est-ce que vous entendez par réplication ? Alors, réplication, c'est assez simple, c'est l'idée que... Alors, bien sûr, on peut se focaliser que sur un seul marché, au sens un seul pays. L'Afrique, c'est un continent immense en termes géographiques. C'est un continent immense en termes de besoins, mais en fait, en taille de marché économique, c'est un tout petit marché. L'ensemble de la puissance énergétique installée en Afrique est équivalent à l'ensemble de la puissance énergétique installée en Allemagne. Donc, pour 1 milliard... 2, 3, bientôt 2 milliards, c'est tout petit. Donc, il y a très peu de capacités installées. Donc, si on veut développer des projets en énergie, dans le domaine de l'énergie, finalement, il ne faut pas uniquement se focaliser sur un seul marché, mais il faut viser 10, 20 marchés et répliquer. Et la plupart des groupes panafricains font ça, finalement. C'est-à-dire qu'ils ils se développent dans tous les pays. Je crois que c'est un besoin parce que ça demande tellement d'efforts, tellement d'innovation, de structuration pour déjà maîtriser un seul pays, que si on veut faire un retour sur investissement quand même conséquent et les compétences qu'on déploie pour déjà maîtriser un pays, il faut pouvoir le déployer sur les autres pays assez rapidement. Sinon, on ne va jamais revenir, on ne va jamais retrouver ces efforts parce qu'on ne l'aura pas déployé. Donc c'est ça, c'est réplication et dès le démarrage, finalement, oser viser 10 pays à travers le continent. Évidemment, quand on passe du statut de professeur à celui d'entrepreneur, au surplus en continent africain,
On imagine bien l'inquiétude, voilà, et que cela suppose de l'acuité. Je vous retrouverai pour une 3e vidéo pour évoquer ces 2 points. Merci Franck Tannery. Merci.